Oblivion. Oblivion, ça veut dire l'oubli ou le fait de vivre dans l'oubli ou d'occulter quelque chose. C'est un spectacle d'une performeuse flamande, belge donc, flamande, qui s'appelle Sarah Vanni. Pendant une année complète, cette artiste a conservé ses ordures. Tout ce qu'elle aurait normalement jeté aux poubelles ou mis au recyclage, elle les a gardés. Sauf évidemment, bien sûr, les choses vraiment putrescibles ou périssables. Donc, elle a tout gardé et ensuite, elle les a classés chronologiquement et rangés soigneusement dans des boîtes qui sont toutes identifiées avec les dates. Et le spectacle, donc, consiste essentiellement dans le déballage systématique de ces boîtes. On en regarde un petit moment. Voilà. Donc, bouteilles de plastique ou de verre, gobelets de carton, papier, emballage de toutes sortes, sachets de thé, bon, comme vous pouvez voir. La performeuse exhume chaque objet comme s'il s'agissait d'un artefact unique et précieux. Elle le dépose sur le sol en le situant, en racontant ce qu'elle faisait cette journée-là, en faisant toutes sortes de commentaires autour de ces déchets. Donc le plateau se recouvre lentement de tous ces trucs, de tous ces objets qu'on jette habituellement, dont on se débarrasse, mais qui font intrinsèquement partie de nos vies, qui en sont les témoins, qui parlent de nous, mais auxquels on ne porte pas vraiment attention, sauf pour se demander une fois de temps en temps, bon, poubelle ou récu. Bon, ces objets-là survivent évidemment à notre rejet. Ils seront sans doute déterrés un jour et effectivement analysés comme des artefacts par les archéologues du futur. Donc, c'est une réflexion poétique et un spectacle sur les traces qu'on laisse derrière nous, sans vraiment le vouloir, sur nos habitudes de consommation, sur la société du jetable, de l'usage unique, et aussi de l'obsession de l'hygiène. Un très beau moment d'introspection où on se retrouve face à cette espèce de grand continent parce que ça finit par remplir tout l'espace de jeu. Et on se retrouve donc vis-à-vis notre responsabilité individuelle et collective, je dirais, face à l'avenir de la planète. Donc, un très beau moment à la fois poétique, tendre, mais radical aussi, je dirais.